Dans Sans aucun doute sur TF1, le combat d'un père qui se bat pour revoir sa petite fille qu'il n'a pas vue depuis maintenant 6 mois, mais aussi le combat d'un père qui veut faire reconnaître officiellement qu'il est justement le père de cette petite fille. Problème droit de la famille, nous pouvons vous aider 0826 107 109, 0826 107 109, ou bien l'adresse de Sans aucun doute qui s'inscrit maintenant sur votre téléviseur. Nous allons accueillir ce monsieur accompagné de ses parents. Il s'agit de Fabien, Francine et Roger. Peut-on priver un père de sa fille et le remplacer par un autre? La réponse est oui. Il n'a plus aucun droit. Si, j'ai des droits. Il n'a plus aucun droit. J'ai des droits, je suis le père biologique. Peut-on réclamer à ce père déchu une pension alimentaire pour un enfant qu'on lui interdit de voir? La réponse est encore oui. Pourquoi vous dites tout à l'heure, il voulait me donner que 25 €? Vous imaginez, monsieur Courbet, qu'est-ce qu'on fait avec 25 €? C'est pour ça que je ne lui ai pas donné ma fille. C'est pas l'appât du gain, ça? Et le fait de ne pas déclarer l'enfant dès le départ pour pouvoir avoir une allocation, c'est pas l'appât du gain? Et le fait d'aller donner un autre père qui sort du chapeau et d'aller se déclarer parce que lui est peut-être mieux, c'est pas l'appât du gain? Tout est tromperie dans ce dossier, madame. Tout est mensonge. Fabien est le père d'une fillette, mais la mère, son ex-compagne, a laissé le soin à un autre homme de déclarer l'enfant. Fabien n'a plus aucun droit. Mon fils, du coup, en tant que père biologique, ne devenait plus rien. Et quand Fabien veut malgré tout voir sa fille, c'est ainsi qu'on le reçoit. C'est qui, toi? Non, mais t'inquiète pas, tu fais des menaces, c'est pas... Je te menace pas. Si, c'est des menaces. Moi, si tu viens chez moi comme ça, je sur le coup. Fabien veut revoir sa fille et nous allons l'aider maintenant, dans Sans aucun doute. Bonsoir Fabien. Bonsoir. Bonsoir Francine, bonsoir Roger. Bonsoir. Merci à tous les trois d'être présents sur le plateau de Sans aucun doute. Qu'attendez-vous, monsieur, de cette émission? Aujourd'hui, j'attends de l'émission que je puisse revoir ma fille de façon régulière, parce qu'en fait, la justice en Belgique est trop longue à mon goût, quoi. Ça fait maintenant 6 mois que vous n'avez pas vu? 7 mois même. 7. Comment vous faites pour tenir le coup? L'espoir, c'est la seule chose qui me reste aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez avec le recul à comprendre comment vous vous êtes retrouvé dans cette situation? Avec le recul, je ne comprends pas comment une mère peut empêcher de voir que l'enfant puisse voir son père, quoi. Moi, je ne pourrais pas faire ça à ma fille. On était à deux pour la concevoir, on doit être à deux pour l'éduquer. Oui. Alors nous allons voir tout de suite le reportage pour que nos téléspectateurs comprennent bien qu'en plus du fait, comme je l'expliquais, que vous ne pouvez pas la voir, c'est qu'un autre homme maintenant est arrivé dans la vie de votre ex-compagne qui lui a été reconnaître l'enfant. Alors que, visiblement, vous en êtes le père. Donc c'est ça qui complique beaucoup les choses. Laura Chemouni nous fait un point sur cette situation. Regardez attentivement cette enquête. Coup de fil et duplex à suivre dans Sans aucun doute. Regardez. Un couple qui se sépare. Entre eux, une petite fille de 3 ans. Un week-end de garde dans la famille du père et une griffure de chat qui va tout faire basculer. Depuis ce jour, depuis 7 mois, Fabien, le père, n'a plus revu sa fille. Pire, aujourd'hui, il doit se battre pour prouver qu'il est le père biologique de la fillette. Fabien est français, mais depuis 3 ans, c'est en Belgique qu'il a élu domicile. Lorsque sa compagne, que nous nommerons Julie, tombe enceinte en 2003, elle souhaite accoucher en Belgique, dans son pays natal. Adeline naît pendant l'automne et Fabien assiste à l'accouchement. C'est un moment magique. C'est quelque chose qui ne peut pas s'expliquer si on ne l'a pas vécu. J'ai fait prendre son premier bain et j'ai coupé aussi le cordon ombilical. C'est impossible d'oublier la naissance de son premier enfant. Avec Adeline, le bonheur du couple est complet. Fabien et Julie sont très amoureux, mais les fins de mois sont difficiles. Alors Julie a une idée saugrenue. Elle propose à Fabien de déclarer seul l'enfant. En tant que mère célibataire, les allocations seront plus importantes. Francine et Roger, les parents de Fabien qui vivent en France, ont tout de suite pressenti qu'un danger pouvait menacer leur fils. Quand on a su que Fabien ne reconnaissait pas Adeline, c'est vrai qu'on ne l'a pas trop bien appris, parce qu'on s'est dit qu'à un moment donné, le jour où le couple se séparera, il y aura des problèmes qui vont se créer quand même un peu. Quelques mois après la naissance d'Adeline, Fabien retrouve du travail. Il n'a donc plus un besoin vital d'allocations supplémentaires. Une fois que j'ai commencé à travailler, la situation familiale avait changé, on gagnait notre vie. Et elle n'a toujours pas voulu revenir sur la décision, à savoir que je reconnaisse Adeline. La mère d'Adeline n'était pas d'accord car elle ne voulait pas qu'elle porte son nom. Je lui ai demandé qu'elle porte à ce moment-là les 2 noms. C'est là qu'elle m'a répondu. C'est moi qui l'ai mis au monde, c'est moi qui l'ai élevé, c'est moi décédée toute seule. Voilà.
Et en Belgique, si la mère de l'enfant s'oppose à la reconnaissance du père, celui-ci n'a aucun pouvoir. Nous nous sommes rendus en caméra cachée dans une mairie belge pour en avoir le cœur net. Le père peut connaître, mais c'est avec l'accord de la maman. Il faut absolument l'accord de la maman. Ah oui. C'est-à-dire que... Il faut un jugement. D'accord. Donc si la mère s'y oppose, si elle dit non, je ne veux pas que tu reconnaisses Il l'enfant, faut un jugement. Puisqu'ils ne sont pas mariés, il faut un jugement. On ne peut rien faire. donc c'est la mère qui a tous les droits ici en fait. La loi est claire, la mère a tous les droits. Pourtant, malgré le refus catégorique de Julie pour que Fabien reconnaisse l'enfant, le couple continue à vivre ensemble. Adeline grandit et Fabien ne supporte plus les sorties nocturnes de sa compagne. C'est avec Christophe et Isabelle, des amis du couple, que Julie sort régulièrement faire la fête. La mère de la petite sortait souvent le vendredi avec moi et quelques copains. Et Fabien il restait à la maison, on surveillait la petite. Et elle dépensait beaucoup d'argent. Et après moi je vais le dire à son copain et c'est les disputes en cours. Les reproches prennent le dessus sur l'amour et les disputes deviennent presque journalières. Les disputes étaient fréquemment violentes. J'ai même vu un pot de mayonnaise qui est tombé sur ta tête. Enfin, qui a été lancé sur ta tête. Il y a eu un ras-le-bol qui s'est installé, puis je lui ai dit qu'elle fasse ses valises parce que je ne pouvais plus continuer comme ça, quoi. Fin 2005, Fabien et Julie se séparent. Ils trouvent un accord à l'amiable pour la garde d'Adeline. Fabien l'aura un week-end sur 2 et il donnera un petit apport financier à la mère de l'enfant. Tout de même, sur ses gardes, il contacte en parallèle un avocat pour officialiser les choses. Elle l'a mal pris et ça, notre relation amicale, amiable a commencé à mal tourner, quoi. C'était un week-end sur 2, voire un week-end sur 3, en fonction de ce qu'elle avait à faire. C'était un petit peu à son goût, quoi. À chaque week-end de garde, Fabien amène sa fille chez ses parents en France. Seule petite fille de la famille, c'est l'enfant roi. Magali, sa tante, est la première à la gâter. Nous sommes dans la chambre d'Adeline, où il y a tous ces jouets de Noël, de Pâques. Il y en a encore là, il y a ces jeux de quilles, ces jeux d'extérieur. Lors d'un week-end de garde, tout va basculer. Nous sommes le 10 juin 2006 et les voisins des grands-parents se rassemblent pour un grand déjeuner. Une journée qui aurait dû s'annoncer festive. À un moment, on a entendu Adeline pleurer. Donc sa grand-mère s'est précipitée, est allée voir. Et elle avait dû se faire griffer par le chat d'un voisin qui était en face, là. Aussitôt, Fabien, le papa, s'est précipité sur sa petite fille et il l'a emmenée à la maison de ses grands-parents qui se trouvent là pour la soigner, quoi. Pour nous, ça a été insignifiant. Le lendemain soir, Fabien ramène Adeline à sa mère. Il pense la revoir dans 15 jours, comme d'habitude. Mais Julie prend l'incident très au sérieux. Elle ne tient pas compte des griffures de chat. Pour elle, sa fille est victime de maltraitance. C'était quelque chose de superficiel. C'était la première fois que ça arrivait. Je n'aurais jamais pensé qu'elle aurait fait ça, quoi. Non seulement elle a porté plainte, mais elle a été faire Un certificat médical. Un certificat médical. Lorsque Fabien va chercher sa fille 15 jours après, il est accompagné de ses amis Christophe et Isabelle. Quand elle a voulu aller chercher la petite, la mère de la petite est sortie, elle a dit « tu ne l'auras plus jamais ». Et depuis 6 mois, il ne l'a plus vue. Un père ou une mère qui est privé de ne plus voir son enfant, oui, ça fait peur, forcément. Dès lors, Fabien demande à son avocat d'accélérer la procédure pour qu'il obtienne ses droits de visite. Mais son avocat va faire une découverte incroyable. Une découverte qui va anéantir Fabien et sa famille. La fillette vient d'être reconnue par le nouveau compagnon de Julie. Et la mère n'a pas perdu de temps. En effet, les griffures datent du 10 juin et Adeline a été reconnue la semaine suivante. Fabien, assommé par ce qu'il vient d'apprendre, se rend chez son ex-compagne. Il veut voir sa fille. Salut. J'aimerais bien voir Adeline. T'as plus aucun droit sur Adeline. Non, c'est pas possible, je suis le père biologique. Le père biologique ne peut pas avoir aucun droit, c'est pas possible. Tu peux pas... Pour la loi, tu n'as pas reconnu Adeline dès la naissance, donc maintenant que je suis mariée et qu'il a reconnu la petite avant le mariage... Adeline. Alors qu'il est sur le pas de la porte, Fabien aperçoit soudainement son enfant. Adeline, canaille. Nous laisse tranquille. Et quand est-ce que je peux voir Adeline? Ça verra pas. Adeline. Bonjour ma canaille.
Ça va, ma canaille? Fabien insiste. Derrière la porte, la fillette lui tend les bras. Il veut l'embrasser. Non, adieu. Laisse-la tranquille. Non, c'est pas les bras à la tête. Moi, j'aimerais quand même faire un bisou à ma fille. Entre Fabien et celui qui a reconnu sa fille, le face-à-face est inévitable. Oh, regarde-moi bien dans les yeux. Je casse pas les couilles aux gens. Je te pose des questions. Tu viens pas poser des questions. Commence pas à mettre les nerfs aux gens, dégage. Dégage. T'es qui, toi? Non, non, mais t'inquiète pas, tu fais des menaces, c'est pas... Je te menace pas. Si, c'est des menaces. Moi, si tu viens chez moi comme ça, sur le coup. La suite de Sans aucun doute, dans un instant, sur TF1. Fabien vient d'apprendre qu'il n'est plus le père de sa fille. Il est sur le point de rencontrer son ex-compagne. Il veut voir son enfant. Voici la suite de notre document. Mon fils, du coup, en tant que père biologique, ne devenait plus rien. Alors donc, nous, on n'était plus les beaux-parents. Cette reconnaissance est une réalité difficile à admettre pour Fabien. Légalement, il n'est plus qu'un étranger pour son enfant. Et son ex refuse de reconnaître qu'il est le père biologique d'Adeline. Ainsi, Fabien ne peut-il plus prétendre à des droits de visite puisqu'il n'est plus officiellement le père de l'enfant. Entendre dire soi-même que je ne suis pas le père, que je ne suis rien pour ma fille, ça fait un pincement au cœur, c'est dur à vivre. C'est comme si mon ex voulait complètement me rayer de la vie de ma fille. 6 mois déjà que Fabien n'a ni vu ni entendu son enfant. Les procédures de contestation de paternité s'annoncent longues. Alors, nous l'accompagnons en caméra cachée chez la mère d'Adeline. Il espère négocier à l'amiable la reprise des visites. Salut. J'aimerais bien voir Adeline. T'as plus aucun droit sur Adeline. Attends, c'est pas possible, je suis le père biologique. Le père biologique ne peut pas avoir aucun droit, c'est pas possible. Tu peux pas... Pour la loi, tu n'as pas reconnu Adeline dès la naissance, donc maintenant que je suis mariée et qu'il a reconnu la petite avant le mariage... Adeline. Tu restes là parce que t'es malade et en plus t'es en pyjama. Adeline, canaille. Je me laisse tranquille. Et quand est-ce que je peux voir Adeline? Tu la verras pas. Adeline. Bonjour ma canaille. Ça va ma canaille? Oui, allô? Ça va? Ouais, attends, parce qu'il y a le père d'Adeline qui est là et il vient me réclamer la petite. Le père d'Adeline, dit-elle. Mais si officiellement Julie refuse de reconnaître la paternité de Fabien, au téléphone avec ses proches, la formule lui semble naturelle. Non, Adeline, laisse-la tranquille. Non, c'est pas les bras à la tête. Moi j'aimerais quand même faire un bisou à ma fille. Tu ne feras rien à ta fille? Le mari de Julie arrive, accompagné d'un ami. Le ton monte rapidement. Il voulait juste faire un bisou à sa fille. Tu peux pas faire un bisou à sa fille? Il n'a plus rien à voir avec sa fille. Bah, c'est sa fille naturelle quand même. Il n'a plus aucun droit. Si, j'ai des droits. Tu n'as plus aucun droit. J'ai des droits, je suis le père biologique. Tu n'as plus aucun Je droit. sens que la petite, elle va être forcément traumatisée, tout ça. Je suis conscient de tout. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et tu fais pas le nécessaire pour? Je fais pas le nécessaire pour. Moi, la petite, moi, je te protège. Ça me fait mal. Oh, regarde-moi bien dans les yeux. Je casse pas les couilles aux gens. Je te pose des questions. Tu viens pas poser des questions. Commence pas à mettre les nerfs aux gens, dégage. Dégage. Qu'est-ce qu'il y a? Fous le camp. Dégage. Attends, t'excites pas. Fils d'une famille, dégage, fous le camp. Mais moi aussi j'ai des enfants. Ta gueule. Moi aussi, j'ai une famille. T'excites pas comme ça. Oui, oh, non, mais ça sert à rien de t'exciter. T'es qui, toi? Non, mais t'inquiète pas, tu fais des menaces, c'est pas... Je te menace pas. Si, c'est des menaces. Moi, si tu viens chez moi comme ça, je t'égorge. Fabien a simplement pu apercevoir sa fille de loin, mais il devra encore attendre pour la serrer dans ses bras. Il y a quelques jours, contre toute attente, Julie a reconnu indirectement et peut-être même sans le vouloir que Fabien était le père biologique. En effet, elle lui réclame via son avocat une pension alimentaire pour l'éducation de leur enfant. Or, le juge a déclaré la demande irrecevable, car pour quelle raison un étranger paierait pour un enfant qui n'est pas légalement le sien? Contestation puis reconnaissance de paternité et enfin droit de visite. Voici les procédures qui attendent encore Fabien. Depuis 6 mois et demi, il n'y a pas que les week-ends qui sont longs. Le temps en général est long. L'enquête est signée Laura Chemouni pour Sans aucun doute. Et une nouvelle fois, c'est un enfant qui trinque parce que les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ce qui est extraordinaire dans ce dossier, c'est que visiblement cette dame dit que vous n'êtes pas le père, pourquoi pas, mais elle vient quand même vous demander de payer pour l'enfant.
C'est quand même assez gonflé. Et ce qui est fort, c'est que légalement, elle reconnaît bien que je suis le père biologique, via son avocat. Oui, pour que vous puissiez payer la pension. Voilà. Parce Donc, que sinon... elle veut que je paye une pension alimentaire, elle veut pas me la montrer, elle veut pas que je puisse la reconnaître. Donc, c'est avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Alors, il faut que nous revenions maintenant sur quelques points quand même très importants dont on a parlé dans ce reportage. Un, on est d'accord, et vous êtes d'accord, je crois, et elle est d'accord pour dire qu'au départ, si vous ne l'avez pas reconnu, parce que mettons-nous à la place de nos téléspectateurs, pourquoi il ne l'a pas reconnu quand on a eu l'enfant? C'était pour des raisons, on ne va pas s'en cacher, des raisons financières. Tout à fait. Parce qu'elle avait le droit des aides dans ces cas-là. Puis moi, arrivant en Belgique, je n'avais pas travaillé suffisamment longtemps pour pouvoir avoir droit à des allocations chômage. Donc un petit peu de plus, bon, c'était quand même préférable qu'avoir un peu de moins. Bien, donc c'est malheureusement aussi le fait d'être entré dans ce jeu-là qui vous a conduit dans cette situation. Vous, madame, quand justement votre fils n'a pas reconnu tout de suite son enfant pour ces raisons financières, ça vous a inquiété? Vous avez tout de suite pensé qu'il pourrait se passer des choses graves par la suite? Oui, tout à fait, oui. Oui, j'y ai pensé tout de suite, moi. Un jour, vous avez été chercher la petite, on vous a mis dehors? Mais quand il est arrivé après le 10 juin, on pensait aller rechercher notre petite fille dans les 15 jours après. Puis mon fils m'a dit, mais je ne sais pas s'ils vont la donner. Bon, ben, j'ai dit, c'est tout, je monte en Belgique et puis j'irai voir. Alors je suis allé avec mon fils chez les autres grands-parents belges. Je suis arrivé devant la maison, j'ai sonné. Alors là, bonjour la catastrophe. J'ai battu en retraite et puis bon, ben, on est revenu... Redouille. Oui. Aujourd'hui, madame, je pense que... Enfin, c'est surtout la petite, certainement votre fils aussi. Évidemment, vous êtes là pour le défendre. Mais c'est à cette petite fille que vous pensez qu'il ne doit pas comprendre grand-chose à ce qui se passe. Non, et j'ai peur qu'elle ait des problèmes ensuite psychologiques quand même, du fait qu'elle ne voit plus beaucoup la famille, quoi. Surtout que ça se passait plutôt bien Ça quand se vous passait organisiez. très bien. On l'avait très souvent. Et tout s'est déclenché le 10 juin où elle s'est fait griffer par un chat et qu'elle a porté plainte contre nous pour maltraitance. C'était un prétexte. C'était un prétexte, je crois, pour plus nous la donner. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à votre ex-compagne si elle regarde cette émission, monsieur? Qu'elle réagisse comme une adulte, qu'elle ne réfléchisse pas pour elle-même. On a été à deux à concevoir cet enfant, il faut être à deux pour l'éduquer. Voire trois, parce que ce sera le cas présent, on sera à trois. Mais ça sert à rien, je ne vois pas pourquoi elle devrait m'exclure. Vous avez peur que votre fille, par la suite, même si les choses s'arrangent, en arrive à vous rejeter parce qu'on aurait pu lui dire des choses? J'ai surtout peur qu'au fil du temps de ne pas la voir, qu'elle finisse par oublier sa famille en France. C'est surtout ça ma crainte aujourd'hui. Après, quand elle sera en âge de comprendre, vu qu'avec les explications que lui donnera sa mère, plus celles que nous, on arrivera à lui donner, quand elle sera en âge de comprendre et de raisonner, là, elle fera sa propre part des choses. Mais aujourd'hui, c'est surtout l'éloignement qui fait que j'ai peur qu'elle nous oublie. C'est dur au quotidien? Tous les jours, je pense à elle. Tous les jours. Maître Novakovic, dans la mesure où cette dame dit « ce monsieur n'est pas le père », mais on s'aperçoit également qu'elle lui demande de l'argent pour cet enfant, donc c'est qu'elle reconnaît implicitement que cet homme l'est. Est-ce que là, en France, hein, parlons du droit français, pénalement, on pourrait aller chercher des manœuvres un petit peu douteuses? Alors, en France, un tel mensonge est condamné par les tribunaux. De très lourds dommages et intérêts sont fixés à l'encontre non seulement du père qui a menti en reconnaissant l'enfant, mais également à l'encontre de la mère qui est tenue de garantir les sommes pour lesquelles le père a été condamné. Concernant le droit belge, il faut également savoir que le juge de paix, parce que comme justement la mère a un mot à dire justement dans la reconnaissance, il peut systématiquement saisir à ce moment-là, et vous auriez dû le faire, nonobstant le problème des allocations familiales, ça je vous le reproche, c'est dommage, vous auriez dû saisir le juge de paix qui tout de suite aurait effectivement obligé la mère à faire reconnaître l'enfant par le père parce qu'il est le père biologique, ce qu'elle a reconnu dans le reportage. Donc grâce à ce reportage et en droit belge aujourd'hui devant la justice belge, il va pouvoir se battre aujourd'hui, donc c'est une très bonne nouvelle. Nous allons donc essayer d'avancer maintenant. Le but du jeu, organiser une médiation. Que veut ce monsieur? Déjà, voir sa fille. De temps en temps, c'est sa fille, il a le droit de la voir, c'est ce qu'il demande. Et dans un deuxième temps, que l'on clarifie cette situation de père. Il y a un supposé père qui ne l'est pas, il l'est vraiment. Et puis après, il les laissera tranquilles, ce nouveau couple, parce qu'il n'a pas du tout envie de leur causer des problèmes, voir sa fille, et que l'on dise clairement que vous êtes le père, c'est ça? Tout à fait. Bon, ça veut dire, maître de Caumont, qu'il va falloir repartir dans une procédure en annulation de la paternité.
Ça veut dire qu'il va falloir, selon le droit belge, et comme le disait très bien Sylvie Novakovic tout de suite, demander à ce qu'on appelle le juge de paix en Belgique qu'il veuille bien trancher et aller contre le refus totalement injustifié de la mère de reconnaître l'évidence biologique, c'est-à-dire la paternité de monsieur. C'est une procédure qui doit se passer tout à fait normalement. Essayons d'écouter la version de cette dame, sa vérité, de trouver un terrain d'entente avec elle. C'est parti, voici notre premier appel. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1 en France. Vous voyez ? Oui. Je me permets de vous appeler madame car dans le cadre de l'enregistrement de mon émission, j'essaie dans un premier temps de comprendre une situation. Vous vous doutez, vous voyez très bien de quoi je veux parler, de votre petite fille et des problèmes qu'elle aurait avec celui qui dit être son père. Donc, le but du jeu, c'est simplement de comprendre pour ne pas dire n'importe quoi, sans accuser qui que ce soit, mais faire en sorte que vous soyez tous heureux, chacun de votre côté. Et je pense avant tout d'ailleurs à cette petite fille qui doit être un petit peu quelque part déboussolée par tout ce qui se passe. Donc, est-ce qu'on est d'accord pour dire que justement, Fabien est le papa de la petite ? Oui, il est bien le père de la petite et j'ai jamais dit le D'accord. contraire. Mais je préfère vous l'entendre dire pour que justement il n'y ait pas, il n'y ait aucune ambiguïté là-dessus. Donc, un nouveau compagnon dans votre vie a reconnu, je crois, la petite fille. Oui, il a reconnu ma fille, oui. Bon. Avec Alors, mon accord. Est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi Fabien ne peut-il pas voir la petite fille ? Jusqu'en juin 2006, il a eu la petite un week-end sur 2 comme prévu et tout ça. Il était censé me payer une pension alimentaire de 25 € que je trouve minable parce qu'avec 25 €, alors qu'il est comme la vie est chère, on ne sait rien faire avec 25 € pour un enfant. Il ne l'a jamais payé, ici paraît. Par rapport à lui, ce qu'il me disait qu'il l'avait mis sur un compte bloqué. Or, par rapport à mon avocat m'a dit comme quoi qu'il ne pouvait pas faire ça, que c'était interdit, quoi, qu'il devait le virer sur mon compte, en fait. Voilà. Au mois de juin, ma fille est revenue avec des coups et la petite dit que c'est son papa qui lui a fait. Donc, ça fait 7 mois que ça s'est passé et la petite dit toujours que c'est son papa. Donc, pour protéger ma fille, parce que ma fille c'est mes 2 yeux, pour la protéger, j'ai refusé de donner la petite à partir de juin. Il y a eu un jugement le 6 décembre, comme quoi il n'avait plus rien à voir avec la petite. D'accord. Et que moi et mon mari actuellement, nous étions les parents légaux de... Bon, alors, madame, déjà il y a plusieurs problèmes. On va revenir sur les blessures de la petite, mais déjà il y a un problème. Vous ne pouvez pas dire d'un côté qu'il est le père et d'un autre côté accepter qu'un homme aille le reconnaître. Ça veut dire que l'homme a menti. Donc cet homme-là, s'il a dit que cet enfant était le sien alors qu'il ne l'est pas et vous venez de nous le confirmer, lui il risque aussi quelque chose face à la justice, on est d'accord, puisqu'il a délibérément menti. Oui, c'est pas qu'il a menti, il l'a pas reconnu pour être le père de... Ah mais ça madame, ça n'a aucune importance, qu'il ait reconnu pour X ou pour Y, que ce soit, quelle que soit la raison, il a dit je suis le père de cet enfant. Donc il a menti aux Belges, il a donc menti à la justice, quelque part. On est d'accord ? Il a menti, bon, c'est vous qui le dites. Ah non, madame, est-ce qu'il est le père ? C'est ce que je dis. Est-ce qu'il est le père ? Ça fait 9 mois que je suis avec ce monsieur. Ça fait 9 mois que je suis avec ce monsieur. Ce monsieur s'est plus occupé de ma petite fille. Madame, écoutez-moi. Occupé depuis 2 ans. Madame, que Fabien soit, et je le dis, il est à côté de moi. Je mets bien sûr ça. Vous avez compris que c'était un exemple. Que Fabien soit un mauvais père, que ce soit, pardonnez-moi d'être vulgaire, le pire des salauds, c'est une chose. Que ce monsieur s'en occupe bien, c'est une chose. Mais qu'il aille mentir en disant « je suis le père » alors qu'il ne l'est pas, il risque très gros. Si monsieur dépose une plainte et si tout ceci est prouvé, et vous venez de nous le dire, madame, à la télé, donc là, il risque très gros. Ça, c'est une première chose. Revenons maintenant sur la petite fille. J'ai cru comprendre, moi, que c'était, là aussi, madame, je me permets de vous mettre en garde. Soit, effectivement, il y a eu violence, et il faudra que ça soit prouvé, il va y avoir une plainte, des certificats médicaux, soit il n'y a pas eu violence, c'est une griffure de chat parce qu'elle s'est fait griffer, et là aussi, madame, attention aux faux témoignages. Estimons que c'est une griffure de chat, je ne comprends pas comment est-ce que ma fille de 3 ans, 7 mois après, dit toujours que c'est son papa qui lui a fait les coups. Madame, comment expliquez-vous qu'un homme aille dire à une administration « je suis le père de l'enfant » alors qu'il ne l'est pas ? Alors pourquoi une fille ne dirait pas « mon père m'a donné des coups » ?
Après tout le monde peut mentir. De toute façon, c'est ridicule ce qu'il fait. Non. De me faire passer à la TV, franchement, c'est pas moi. Alors, madame, essayons de trouver une solution. Écoutez-moi. Madame, soyons clairs. Essayons de trouver une solution. Il aime sa fille. Moi, je trouve que passer à la télévision comme ça, c'est qu'il n'aime pas sa fille. Non, madame, c'est trop facile de dire ça parce que vous l'avez tous les jours, votre petite fille, dans vos bras. Et lui, ça fait 6 mois qu'il ne l'a pas touchée. Ça fait 6 mois qu'il ne l'a pas approchée. Ça fait 6 mois et ça fait 6 mois qu'il n'a jamais donné de nouvelles. D'accord. Qu'il n'a jamais téléphoné. D'accord, mais enfin, il fait tout pour, ne vous inquiétez pas, sinon c'est d'ailleurs pour ça qu'il est venu à la télé. Donc madame, essayons de garder notre calme et de trouver une solution parce que de toute façon, si on ne la trouve pas, ça va faire un tel pataquès, tout ça, que la justice va s'en mêler, va s'apercevoir, et ça retombera sur lui aussi, puisqu'à l'époque, pourquoi il n'a pas reconnu l'enfant? Vous le savez très bien, c'est pour pouvoir toucher des aides. C'est pour ne pouvoir toucher des aides, madame. Vous le savez. Et il le dit, il en est complice. C'est pour ça, parce que vous vouliez toucher de l'argent de la part de votre pays. Quel argent? Alors, expliquez-lui, monsieur. Bon, au départ, à la naissance, comme j'arrivais en Belgique, tu savais très bien que je pouvais pas trouver de boulot tout de suite avec la naissance. Oui, parce que c'est mes parents qui t'ont forcé à travailler, parce qu'ils ont dit que c'était nécessaire pour la petite et pour moi, parce que tu voulais toujours... je t'arrête tout de suite, je te dis... Des trucs de dessin sur ordinateur. Oui, ben... Je suis désolé, mais en tant que je fais un boulot qui me plaît comme technicien bureau d'études, ça me... T'as même été faire un faux contrat à Caterpillar pour toi avoir une voiture. T'as même été jusqu'à voler dans une autre entreprise, voler de l'essence et t'as perdu ta place à cause de ça. Ah oui, ça j'aimerais bien que tu me le prouves, ma fille, parce qu'entre raconter des bêtises, avec toutes tes bêtises que tu as déjà racontées, faudrait peut-être pas avancer des choses comme ça. De toute façon, c'est pas le but. La question n'est pas là. Moi, la sécurité, c'est de ma fille, d'accord? Oui, mais c'est justement, on en parle, Adeline. Plutôt que faire un déballage comme ça, qui n'a pas grand intérêt de tout ce qui s'est passé avant, parce que lui aussi va certainement nous en dire, on va essayer d'aller droit à l'essentiel. Vous avez donc reconnu, madame, et vous ne le niez pas, qu'il est le père. À partir de là, d'accord. J'ai jamais dit, même au tribunal. En tant que père, d'accord. Donc vous refusez aujourd'hui catégoriquement et encore maintenant à ce qu'il vienne voir l'enfant dans le cadre d'un week-end de temps en temps? Écoutez, moi, j'ai refusé par rapport à ce que ma fille revenait sale, revenait avec excusez-moi d'expression, du caca dans ses culottes. Une fois, il me l'a même ramenée sans avoir mangé toute une journée, qu'elle venait de partir une semaine, soi-disant à Argelès et tout ça. Moi, je peux pas estimer ça, je ne peux pas accepter ça d'un père, quoi. Madame, donc aujourd'hui, vous êtes quand même d'accord pour dire que vous reconnaissez qu'il y a eu une fausse déclaration de la part de votre conjoint, que malgré tout, vous ne voulez pas que le père biologique voie son enfant et vous lui avez réclamé, je crois, une pension alimentaire. C'est pas moi qui l'ai réclamé, c'est mon avocat. Non, mais attendez, madame, qu'est-ce que vous me racontez là? Parce que qui c'est qui va la toucher? C'est l'avocat qui va toucher la pension alimentaire ou c'est vous? C'est ma fille. Donc c'est votre avocat qui, sans vous en parler, s'est levé un matin, a dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire ce matin? Je vais aller réclamer des pensions alimentaires à droite à gauche, sans vous en parler. Non, c'est ce que je n'ai pas dit. Alors, qui lui a demandé de la réclamer? C'est que mon avocat, j'ai parlé avec mon avocat et tout ça, j'ai expliqué les 25 € et tout, et que mon avocat estimait que c'était honteux de donner 25 € pour un enfant. Si monsieur... Monsieur, vous êtes d'accord pour payer une pension? Si monsieur est d'accord pour payer une pension alimentaire, ce qui est le cas, est-ce que... Non, mais madame, si je vous appelle, c'est parce qu'il y a du nouveau. Madame, écoutez-moi. Si je vous appelle, c'est pour trouver une solution. J'essaie de vous l'amener, cette solution. Laissez-moi parler, madame, je ne vous l'ai pas encore donné, la solution. Il paie une pension alimentaire à partir de demain. Vous lui laissez voir son enfant de temps en temps dans le cadre d'un protocole très clair et on régularise assez rapidement quand même la situation sur sa paternité, ce qui de toute façon va arriver après cette émission puisque la justice va s'en saisir. Maître Michel. Bonjour madame. Il y a vraiment deux problèmes différents qu'il faut que vous sépariez. D'abord, il y a question de savoir qui est juridiquement le père de l'enfant. Il faut régulariser ça. Il faut que votre avocat et l'avocat de monsieur saisissent le tribunal parce que c'est pas acceptable qu'un enfant n'ait pas son vrai père sur son acte de naissance. Un jour, votre fille vous le reprochera. Puis il y a l'autre problème, et je comprends bien les soucis que vous faites pour l'enfant, c'est le droit de visite. Comment votre ex-compagnon peut voir sa fille? Vous ne croyez pas que ça pourrait se passer dans un premier temps, par exemple chez les parents de celui-ci? Vous pouvez avoir confiance sur des grands-parents qui aiment bien leur petite fille, puis si vous voyez que ça se passe bien, eh bien ça continuera ensuite sans les grands-parents peut-être, mais vraiment séparer les deux problèmes, problème juridique et le droit de visite. Comment voulez-vous que j'ai confiance en des gens pareils que depuis le départ, il me faut tourner en bateau?
Mais madame, est-ce que vous vous rendez compte, c'est ça le but de mon appel, est-ce que vous vous rendez compte que de toute façon, la justice va se saisir de ça et que votre compagnon va avoir des comptes à rendre? Il a menti. Pardon? C'est déjà Non, pas là-dessus. Il n'y a pas encore eu de plainte déposée sur une fausse paternité, sur une fausse déclaration. Il n'a pas été encore... Il a essayé de retirer le nom de mon mari et il n'a pas pu. Mais bien sûr, parce que c'était trop tard. Il a essayé lui-même et maintenant, Maître Novakovic. Sylvie Novakovic s'adresse à la mère de l'enfant et lui explique qu'il sera très facile pour Fabien de prouver sa paternité avec toutes les conséquences que cela comporte, notamment concernant la garde de la fillette. Alors, une fois qu'il aura la reconnaissance, il va demander non seulement un droit de visite, mais moi je pense, chère madame, qu'il va demander plus. Il va demander la garde de votre enfant. Et vous savez pourquoi il va demander la garde de votre enfant, de votre enfant commun? Tout simplement parce que vous faites preuve aujourd'hui d'irresponsabilité. Alors je vous demande, chère madame, et en toute simplicité, et simplement, c'est pas pour monsieur, que je ne connais pas, ni pour vous et pour l'enfant, de faire un effort aujourd'hui, de trouver une tentative de conciliation, et s'il vous plaît, à compter de ce jour, donnez-lui la possibilité de voir votre enfant progressivement à compter de dimanche prochain. Et il paiera. C'est pas pour la... Je n'ai plus donné ma fille parce que je sais assumer ma fille avec mon mari tout seul. La pension alimentaire, j'en veux même pas parce que c'est pour me faire des reproches après, déjà. Comment que je vais faire? Moi, j'ai pas besoin de son argent, je sais vivre sans son argent. Alors, la pension alimentaire, ok, oublions. Mais madame, vous ne pouvez pas empêcher un père de voir son enfant. Vous n'avez pas le droit de prendre l'enfant en otage et d'imposer comme c'est votre loi. Ça va se retourner contre vous. Donc acceptez-vous dans un premier temps, le temps que les choses se mettent en place, qu'il vienne la voir. Et si vous voulez être présente, soyez présente. Vous verrez bien que ça se passe bien. Soyez là, si vous voulez. Vous vous mettez dans un coin, mais laissez-lui serrer sa fille dans ses bras. Comment ça peut se passer bien qu'il n'y a pas longtemps, les grands-parents ont téléphoné à la petite en lui disant qu'il vient chez papy et mamie, petit France, et t'auras tes cadeaux. C'est quoi? C'est la part du gain qu'on fait avec ma fille? Et alors, madame? Où est le problème? Mais enfin, c'était Noël. Madame, c'est leur seul petit enfant. Vous vous rendez compte pour les grands-parents ce que c'est de dire c'est Noël, on peut même pas la voir, la gâter, lui donner des cadeaux. Mais c'est même pas le problème des grands-parents du père, c'est le problème de l'enfant, madame. Alors, maître de Caumont. Oui, bonjour madame. Je vous entends dire avec effroi que vous trouvez scandaleux que des grands-parents téléphonent à leur petite fille pour lui dire que pour la Noël, ils ont des cadeaux pour elle. Ça vous paraît quelque chose de malsain? C'est gentil. C'est par rapport de la part du gain. On n'achète pas un enfant avec attendez. Alors madame, permettez-moi de vous couper. Pourquoi vous dites tout à l'heure, il voulait me donner que 25 €. Vous imaginez, monsieur Courbet, qu'est-ce qu'on fait avec 25 €? C'est pour ça que je ne lui ai pas donné ma fille. C'est pas l'appât du gain, ça? Et le fait de ne pas déclarer l'enfant dès le départ pour pouvoir avoir une allocation, c'est pas l'appât du gain? Et le fait d'aller donner à notre père qui sort du chapeau et d'aller se déclarer parce que lui est peut-être mieux, c'est pas l'appât du gain? Tout est tromperie dans ce dossier, madame. Tout est mensonge. Par rapport à la naissance de la petite, c'est parce que M. Barrett-Fabien me battait. Il y a même des dossiers à l'hôpital Manchester à Charleville. Est-ce qu'il a été condamné pour ça, madame? Est-ce qu'il a été condamné pour ça? Il n'y a pas eu de dépôt de plainte. Est-ce que vous avez déposé plainte? Vous vous faites battre et vous réagissez pas. Alors que pour 25 €, là, vous mettez le branle-bas de combat. Vous appelez les avocats, vous faites même changer la paternité et ils vous tapent dessus et vous réagissez pas, vous déposez pas plainte? Et nous, on est des alcooliques. Alors, maître de Caumont, vous vouliez finir? Oui, je disais, madame, franchement, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse dire que pour des grands-parents, faire des cadeaux à leur petite fille à l'occasion de Noël, ça soit essayer de l'acheter. Ou alors, dans ce cas-là, tous les grands-parents du monde achètent leurs petits-enfants en leur faisant des cadeaux. Enfin, vous vous rendez compte? Depuis un an, je suis séparée de leur fils. Depuis un an, ils se sont jamais préoccupés si j'avais une tartine pour ma fille. Ils se sont jamais préoccupés si j'avais un toit pour ma fille. Il manque un interlocuteur dans cette discussion, le mari de l'ex-compagne de Fabien. C'est lui qui a déclaré l'enfant sans en être le père. Allô? Oui, bonjour monsieur. Julien Courbet, l'émission de télévision Sans aucun doute. Monsieur, merci de nous parler quelques instants. Nous essayons de faire en sorte que ça se passe bien, vu le climat entre le père biologique de la petite, vous et cette dame, parce que j'ai peur que les conséquences de tout ce qui est en train de se passer éclaboussent tout le monde, et vous en premier, monsieur, puisque vous avez fait une fausse déclaration. Vous en êtes conscient? Une fausse déclaration? Est-ce que vous êtes le père de l'enfant, monsieur? Je l'ai reconnu. Est-ce que vous êtes le père biologique? Le père biologique, non, mais je suis le tuteur... Non, est-ce que vous êtes, aux yeux de l'état civil, est-ce que vous êtes le père de l'enfant? Biologiquement? Non, pas biologiquement, sur les papiers de là. Là, aujourd'hui, la petite, elle a des papiers. C'est vous le père? Ouais.
c'est vous le père. Maintenant, ouais. Vous ne l'avez pas adopté, vous l'avez reconnu. Ouais, ouais. Comme si vous étiez le père biologique. Quand on n'est pas le père biologique, c'est de l'adoption, monsieur. Quand on n'est pas père biologique, on adopte. Quand on est père biologique, on reconnaît. C'est ce que l'avocat de la partie adverse avait dit. D'accord. Donc on est bien d'accord dans le cadre de l'enregistrement de cette émission, sans aucun doute, monsieur, que vous avez menti, puisque vous n'êtes pas le père. Non, je n'ai pas menti. Vous avez fait quoi alors? Parce que je l'ai dit moi-même au tribunal. Non, mais quand vous l'avez reconnu, c'est pas au tribunal. Au tribunal, après, ça y est, s'en était aperçu. Quand vous l'avez reconnu, le jour où vous l'avez reconnu, qu'est-ce que vous avez dit à l'employé de l'administration? Est-ce que vous lui avez dit, bonjour madame, voilà, il y a une petite fille qui a un père, mais il voit pas la petite, donc c'est moi qui vais devenir le père. Elle a dit, pas de problème, je fais le papier tout de suite. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Ou est-ce que vous êtes venu lui dire, je suis le père de la petite? Non, la dame, j'ai parlé un peu à la dame, et la dame de la commune a dit ainsi comme quoi je suis pas obligé de le savoir, parce que c'est vraiment... Si c'est vraiment vous? Voilà. En écoutant notre interlocuteur, nous avons la confirmation de ce que nous savions déjà. L'homme a déclaré la fillette sans en être le père biologique, et cela en toute conscience. Bon, alors aujourd'hui, monsieur, vous n'êtes pas le père biologique, il n'y a pas de souci, et vous ne voulez pas que monsieur puisse voir sa fille de temps en temps? Le problème qu'il y a, c'est qu'à chaque coup que la petite va là-bas, à chaque coup, elle revient avec quelque chose. Donc alors, qu'est-ce que nous on fait? Nous on protège, nous on protège la petite. C'est protéger la petite qu'on fait, c'est pas autre chose. Et une fois elle revient, elle n'a pas mangé de la journée, une fois elle revient avec des coups, on peut ça par après... Le jour monsieur, les coups, monsieur, écoutez-moi. Le jour où elle est revenue avec des coups parce que ça les a passé... Oui, monsieur, mais les coups, vous l'avez tout de suite emmené chez le médecin. Ouais. Il y a un certificat médical qui prouve qu'elle avait des bleus. Ouais. Est-ce que vous pouvez l'attraper, monsieur, l'ordonnance? D'accord. Le certificat médical, vous pouvez l'attraper, s'il vous plaît? Ah, le certificat chez l'avocat. D'accord. Bon. Ok, ici, mais chez l'avocat. Bien. Donc, monsieur, aujourd'hui, vous, on est bien d'accord. Vous nous dites que vous n'êtes pas le père biologique. Vous nous dites que vous n'avez pas envie de laisser la petite voir son père parce qu'il y a des problèmes à chaque fois. Le problème qu'il y a, c'est que la petite, en fait, j'ai l'impression que de leur côté, à eux, ils se servent de la petite pour essayer de nous atteindre. Mais vous atteindre en quoi? Il veut rien, lui. Qu'est-ce que vous allez lui apporter à lui? Vous atteindre, c'est-à-dire vous prendre de l'argent? Il veut rien, lui. Lui, il veut voir sa fille, c'est tout. Il s'en moque complètement de vous. Moi, je m'en fous, moi, de ton argent. Mais non, mais vous dites, monsieur. Moi, je vais pas en Belgique pour aller au chômage. Monsieur, écoutez-moi, pourquoi vous dites, il se sert de la petite pour essayer de nous atteindre? Peut-être. Mais pourquoi vous dites ça? Pour vous atteindre en quoi? C'est lui, le dindon de la farce. Bernard Sabat va tenter à son tour de raisonner ce père de substitution afin de lui faire admettre qu'une solution doit être trouvée. Julien Courbet désire à nouveau parler à la mère de l'enfant. Allô? Oui, madame. Donc, on a discuté avec votre compagnon qui est charmant. Ce qu'on lui expliquait, c'est qu'aujourd'hui, plutôt qu'aller faire des démarches devant le juge de paix où ça risque de mal tourner, monsieur, donc, est d'accord, votre ex, pour donner 100 €, même si ça vous est égal, c'est pas du tout l'argent votre problème, il est d'accord pour donner 100 € de pension alimentaire et il veut voir la petite, donc, régulièrement dans le cadre d'une garde classique. Et puis, on fait les papiers auprès du juge pour qu'il soit reconnu comme étant le père et on n'en parle plus et chacun vit heureux. De toute façon, moi, par rapport à ça, je dois consulter mon avocat. Bien sûr. Parce que je ne fais rien sans mon avocat. Évidemment. Nous invitons notre interlocutrice à contacter son avocat afin de connaître sa position quant au statut de Fabien et son droit de père biologique. En attendant, Roger, le grand-père qui ne s'est pas beaucoup exprimé depuis le début de cette affaire, tient à prendre la parole. Nous, ce qu'on veut simplement, c'est revoir notre petite fille. Je sais très bien, mais à chaque fois qu'il apprenait les week-ends, des fois, il me prévenait même pas qu'il allait chez vous. Pardon, depuis quand je dois te prévenir? Et à partir du moment que j'ai Adeline sur ma responsabilité... Autre possibilité, est-ce que vous êtes d'accord pour que la petite fille aille chez les grands-parents? Pour le moment, non. Malgré nos efforts, cette maman reste inflexible. Nous conseillons donc à Fabien d'engager une procédure judiciaire qui le rétablira dans son statut de père biologique, avec tout ce que cela implique. Alors qu'elle est toujours au téléphone, la mère de l'enfant nous indique qu'elle respectera le résultat de cette procédure. Vous ferez ce que dira le juge. Moi, je ferai ça devant le juge. Eh bien, ça, c'est parfait. Ce que le juge me dira, je respecterai. Eh bien, ça, c'est parfait, madame. C'est une sage décision.
Je vous remercie de nous avoir parlé, madame. On vous souhaite une bonne soirée. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Bien. Monsieur, que peut-on rajouter? Rien, pour le moment, je suis satisfait. J'ai un gros espoir de revoir ma petite fille. Je suis très heureux. Et quoi qu'il arrive, hein, c'est bête, mais cette petite fille, un jour, elle la verra, cette cassette, parce que vous l'aurez enregistrée, et vous pourrez lui montrer tout ce que vous avez fait pour elle. J'ai fait tout un dossier pour elle. Pour qu'elle sache ce qui s'est passé. Oui. Voilà. Qu'elle ne croit pas qu'on l'a abandonnée. Et encore une fois, si cette dame nous regarde, voilà, tout ce qu'on demande, c'est qu'une fille voit son père. Ça ne va pas plus loin. Qu'y a-t-il de plus naturel, quoi? Et si, aux conditions qu'elle veut, d'ailleurs. Mais on peut pas, comme ça, comme l'a dit Maître Novakovic, dire à un enfant, mais tu verras pas ton père pour X raison, parce que je l'ai décidé, tout simplement. Bon, on continue ce dossier ensemble? Oui. Vous allez tenir le coup, madame? Il faudra. De toute façon, vous avez envie de vous battre, hein? Vous ne laisserez pas on tomber. ira jusqu'au bout. Bien sûr. Parce que les grands-parents, quand même, ont le droit aussi de voir leur petite fille, quand mais même. bien sûr, c'est aussi votre sang, hein? Bien évidemment. Monsieur? Il n'y a pas de souci, on va continuer à se battre. Et on reste en contact, d'accord? Sans souci. Merci à tous les trois, merci du fond du cœur. Bon courage.